bien, il est devenu comme si on parle d'un acte bizarre. Et ce qui est un acte bizarre et qui n'est pas bien, est devenu la norme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a mis dans ce cœur? Qu'est-ce qu'on a accepté que ce récipient, qui est le cœur, accepte et que l'on mette dedans? C'est vous les moteurs. C'est vous les responsables de qu'est-ce que vous allez mettre dans vos cœurs. Rappel-Allah d'alikum, par rapport à tout ce qui est l'aqidah, tout ce qui est l'unicité, le tawhid, nos savants nous disent que Allah d'alikum, c'est la première et la dernière des obligations qui touchent le croyant. Pourquoi? Parce que pour entrer en islam, pour être musulman, et même quand tu es né d'une famille musulmane, quand tu es petit, les premières phrases que tu dois et que tu commences à dire, c'est quoi? La ilaha illallah. Tu reconnais l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on te dit, subhanallah, c'est la dernière chose, car qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui va mourir et qui au moment de sa mort, il dit la ilaha illallah, dakhala al-jannah. C'est-à-dire même lorsque tu te prépares à mourir, si jamais tu étais quelqu'un de bien, wallahi, ce mot, la ilaha illallah, cette phrase, elle sort mais d'une façon incroyable. Elle est facile aux croyants à ce moment-là. C'est parce qu'il a vécu avec toute sa vie. Et on te dit, troisièmement, ça va être la chose sur laquelle tu vas être questionné dans ta tombe. Hatta fil qabr, il y a les jeunes. Dans ta tombe, tu vas être questionné sur la ilaha illallah, c'est-à-dire qui était ton Dieu, qui était ton Seigneur. Et tu devras donc répondre à ce moment-là. C'est pour cela que les savants, lorsqu'ils parlent dans l'introduction, dans l'introduction des cours sur l'aqidah, ils te disent, elle est toujours attachée donc à l'ibada, l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Eh bien, ça englobe toutes les paroles divines. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire. On entend des fois, priez, faites ceci, faites cela. Eh bien, on te dit, elle englobe toutes les paroles et actions visibles. Premièrement. C'est quoi les paroles et les actions visibles? C'est-à-dire c'est les paroles et les actes du membre du corps. Tu vois, par exemple, le corps, tous les membres, tout ce qu'ils font, tu devras les employer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te dit aussi, ou bien cachées. Donc on a des paroles, des actions, des fois même cachées, intérieures. Et là, c'est les actes et paroles du cœur. Et il faut absolument qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée les actions, qu'elles soient apparentes ou cachées. À ce moment-là, tu es dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui sous-entend qu'on est donc obligé d'aller se renseigner sur les actions que l'on est en train de faire. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepte ou pas? Qu'est-ce qui tourne dans ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur aime au juste? À quoi il est rattaché exactement? Et là, vous allez comprendre après l'importance de l'aqidah. Qu'est-ce que ton cœur aime? Est-ce que, astaghfirullah, quand on te met un verset du Coran, t'es là, pas de réaction. Mais dès qu'on te met une musique, tu commences à bouger. Tu sens des frissons. Il y en a qui nous le disent. Ils disent, wallah, mon cœur, je sens un froid à l'intérieur. Ah ouais, moi, c'est une des ni'mas dans la da'wa, ya shabab, et je vous l'ai toujours dit, un des bienfaits qu'on a dans la da'wa, rahmukallah, et spécialement depuis que je fais prof, vous ne pouvez pas imaginer. C'est qu'en face de toi, tu as le croyant, tu as le musulman, il est là. Et il te dit qu'est-ce qu'il ressent. Parce qu'on est entre quatre murs, on est dans une classe, on est en privé, et c'est beau. C'est là que tu vois l'être humain, dans quel état il est. Comment est-ce qu'on est? Et jazahumullah, wallah, je les remercie tout le temps, ils le savent, mes élèves, c'est qu'ils sont honnêtes avec moi. Ils savent qu'on est là pour apprendre, et je leur dis, vos exemples, ils me servent pour d'autres jeunes. Et bien des fois, quand je leur dis, dites la vérité. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon GSM, et je mets par exemple une sourate. Et ça marche tout le temps. Tu as toujours 90% du groupe qui est là, qui se regarde même des fois, qui se dit... Il y en a même qui le... Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai mis du Coran, les frères. Ah, wallah, tu les vois, ils sont mftoun. Wallah, al-adim qui te ften. Comme ça, il te dit, monsieur, il y a que ça va, monsieur, tout va bien. Je fais, ibadallah, al-mousébat, je leur dis, j'ai mis du Coran, les gars, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est tout, non, on croyait qu'il y avait un problème, monsieur. Wallah. Et une fois, écoutez-moi bien, wallah, parce que ça rentre dans les cours. Hein, je viens et je rentre dans YouTube et je mets rap français. Donc il me sort direct des rappeurs et j'appuie. Wallah, la réaction n'a rien à voir. Ah, la seconde, c'est monsieur, wallah, c'est sniper. Ah, puis, je dis, il y a l'affaire. Tac, je mets stop. Parce que ça ne dure même pas 2-3 secondes, je fais ça. Je leur dis, les gars, la vérité. Je dis, ouais, vous êtes des fous. Alors, il y en a plein. Monsieur, pourquoi vous dites ça? Je dis, il y a 2 secondes. J'ai mis du Coran, vous vous rappelez ou pas? Il m'a dit, oui. Je dis, c'était quoi votre réaction? Vous m'avez pris pour un fou. La vérité. Il me dit, wallah, monsieur, je dis, quand j'ai mis du rap, vous étiez dans votre élément, vous étiez heureux, vous avez tous sauté.
Je dis, les gars, c'est pas un signe de quelque chose, ça? C'est pas un problème? Ah, t'as certains, ils te regardent, ils te font, ah, monsieur Allah, a'udhu billah, monsieur a'udhu billah, a'udhu billah, a'udhu billah. Je dis, d'abord, a'udhu billah. Je dis, votre cœur, dites la vérité. Comment il s'est senti quand il a entendu le Coran et quand il a entendu des passages de musique que vous connaissez? La vérité. Wallah, il y en a plein qui disent, quand vous avez mis le Coran, on n'a pas remarqué de quoi vous parlez, on n'a même pas tilté direct, on n'a pas collé. Mais il te dit, Wallah, quand vous avez mis la musique, ouais. Et quand je leur pose toujours la question, je dis, qu'est-ce que vous êtes le plus habitué à écouter, le Coran ou la musique? Qu'est-ce qu'il dit? C'est la vérité, hein, la musique. Donc je leur dis, les gars, soyez logiques. Quand quelque chose t'es habitué à l'écouter, et dès le début, elle t'a fait un plaisir, ça devient comme une genre de drogue ou pas? T'es habitué, dès que tu as besoin de t'évader, qu'est-ce que tu mets? Voilà, tu mets un peu de musique. Un bête exemple, les gars, et spécialement les jeunes ici qui ont un certain âge, ils savent de quoi je parle. Si tu prends un type avec une vieille voiture et il passe devant toi, il met du Coran, puis une vieille voiture. Billahi alaykoum, est-ce que tu vas le remarquer ou bien tu vas le voir de la même manière que si un vient avec une décapotable, une toute belle et qui se tape de la musique? Est-ce que tu vas le regarder de la même manière? Saraha, tu vas le regarder de la même manière? La vieille voiture déglinguée avec le Coran, tu peux que tu regardes, c'est un frère, c'est une secte, c'est un autre groupe, c'est le frère. Et l'autre c'est quoi? Le déglingué. Deuxièmement, celui-là là, avec sa voiture bidon là, est-ce qu'à la seconde tu te dis, ah Rabbi, si je pouvais être assis à côté de lui? Non. Parce que ce cœur, tu l'as pas appris, tu l'as pas habitué à aimer ça. Mais l'autre qui va passer en décapotable et qui va lâcher de la musique, sincèrement, j'ai déjà testé ça au quartier, tu dis, t'as pas envie de daura avec ça, qu'est-ce qu'il va te dire? Oh purée, Allah, t'as vu à l'aise, hein? À l'aise. Pourquoi? Parce qu'on a entraîné les yeux. Voilà pourquoi les savants dans le domaine de l'ibad étudient, c'est très très important les membres du corps, ya shabab. Il a rabbina, si on a éduqué les membres de notre corps à écouter une certaine chose, wallah, tout le reste du corps va frétiller, va bouger dès qu'il y a cette chose qui va apparaître. Vous savez, astaghfirullah, les psychologues non musulmans, ils ont sorti ça dans une étude, ça s'appelle la loi de Pavlov, si je ne me trompe pas, avec le chien qui bave. Hein, il y en a qui ont étudié peut-être ça, qui ont lu ça. Tu dis, ils ont testé avec un kelb hashakoum, à chaque fois qu'on lui apporte tout le temps la même chose, il commence à baver, s'habituer. Tu ne dois même plus lui parler. Dès que tu lui montres le truc, il se lève direct. Ah, il l'a conditionné. Il est conditionné. Hada hayawan, hein? Hayawan, attention. Il ne connaît pas 1 + 1 = 2. Hayawan. Et l'être humain, qu'Allah nous pardonne, des fois il peut descendre jusqu'au niveau du saraha, jusqu'au niveau du, ouais, vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème, hein? Du hayawan. Voilà, tu lui mets de la musique, tac, il lève sa tête. Tu mets le Coran, la preuve, on est tous des parents, on le teste à la maison, il y a quel walidin. Des fois, quand tu as un oulad, tu as un dessin animé, qui est juste soya جالس هيدا ويتحرك ويبكي بعد مرة تقع يبكي يبلeur. Dès que tu leur dis الاولاد بسم الله وحشوا القرآن شبروا المصحف قراو اش كيعملوا؟ اولا كيعبسوا كيتعبسوا ديالك. Deuxièmement, et ça marche tout le temps, après 3 minutes 30, ils dorment tous. كلشي كينعس. كلشي يعمل القرآن. Donc même ça, les savants, ils ont dit que même pour faire aimer quelque chose, tu dois expliquer. Donc l'erreur que nous, on a eu souvent dans notre jeunesse, où nos parents, Jazahumullah, ils croyaient que c'était bien, c'était pas encore bien. C'est-à-dire, tu viens et tu dis tout simplement, Qara Qur'an. Qran babakum, tu m'arrêtes devant la télé, toute la journée devant la télé. Qara. Là, tu fais pas aimer. Normalement, le rôle d'éducateur, c'est que tu viens. Yallah, quelle sourate on va revoir aujourd'hui? Je me sourate en اليوم. Un tel, yallah, zid, qra toi, kada stop. Ah, tiens, le ghunna, l'idgham, kada, c'est les petites corrections par rapport à la lecture, kada. Puis pourquoi Allah il dit inna? Ça veut dire quoi? Le problème de nouveau. C'est parce qu'il y a beaucoup de parents, ils ne sont même pas au courant de inna. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou la walakin, ou bien non, ils ne savent pas. Ils savent pas. Donc, comment tu veux qu'il s'assied avec son fils pour lui expliquer ça ou sa fille? Billah alikoum, comment? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne s'assit pas. Mais comme on ne s'assit pas, mais on aime ça. C'est vrai ou pas? On aime ce Coran. Et les walidines, ils sont mhrouqin. Tous les parents, maintenant, même moi qui vous parle de la nouvelle génération, tout ce que vous voulez, on les mhrouq, on les brûle, on veut que nos enfants, ils se rattachent au Coran. Mais comme beaucoup ne savent pas l'expliquer ou kadal, qu'est-ce qu'on fait? Waqra. Donc le gosse, il ne comprend pas quoi qra.
Là, il faut que tu lui expliques pour que les membres, mashallah, ils bougent. Dès qu'il entend Inna alladhina amanu, ah, ça fait. Ah, c'est du Coran. Il reconnaît des mots. Pourquoi nous, on est nés comme vous ici. Moi, je ne viens pas d'un pays arabe. On est nés comme vous ici. Pourquoi on est habitué, dès que quelqu'un dit Inna alladhina amanu, je sais que c'est du Coran. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, on a eu certains machères qui nous ont alors aidés à comprendre. Et pourquoi? Parce que nos parents l'ont compris. Jazahumullah. Ils nous ont poussés à lécher. Et qu'on est tombé sur les bons quand il fallait. Qu'ils avaient une certaine pédagogie. Mais c'est jamais trop tard, ya shabab. Il y a vous les futurs parents ici, la plupart des jeunes, je vois des adolescents, 18, 19, 20, il y en a quelques-uns que je connais qui sont mariés, ils n'ont peut-être pas encore d'enfants. Vous allez devoir, Allah yarhamkum l'walidin, Allah yajazikum bikhir, vous allez devoir remonter la barre. Et on ne peut plus continuer à entendre des conférences où on est tout le temps en train de parler de nos jeunes qui sont en train de faire n'importe quoi. Ça doit être fini, ça. Ça, c'est des conférences qu'on doit arrêter. Même moi, j'en ai marre de ces conférences-là. Allah, elles montent à la tête. Ouais, parce qu'on doit monter la barre. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la prière, la zakat, le pèlerinage, être quelqu'un de véridique dans les propos, rendre les dépôts à ses ayants droit. Ça veut dire que tu dois remettre quelque chose que quelqu'un t'a prêté ou bien t'a dit tiens-le-moi, quand tu le remets, les liens de famille, remplir les engagements, ordonner le bien, interdire le blâmable. Et il cite comme ça un tas d'actions, subhanallah, qu'il faut faire au fur et à mesure, la bienfaisance envers les autres, le voisin, l'orphelin, le pauvre, l'esclave, les animaux, de même que l'invocation, le rappel, la lecture du Coran, et il dit, et bien d'autres actes semblables font partie de l'adoration. C'est-à-dire, si tu dis que tu es quelqu'un qui abad Allah subhanahu wa ta'ala, qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois aller rechercher après toutes ces actions-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est important. Après cela, nos professeurs nous disent que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est fondée sur deux piliers, ya shabab. Ibadatullah, quand tu abad Allah subhanahu wa ta'ala, elle a deux piliers. Le pilier, l'arkan. C'est comme cette table maintenant, elle a deux pieds. Mais tabarakallah, ils sont tellement solides que vous avez remarqué, tu peux déposer tout ce que tu veux. Donc ça veut dire quoi, ya shabab? Quand vous entendez que tel et tel sujet a des piliers, ça veut dire que Allah, comme si un pilier il saute, ça veut dire que tu vas avoir un problème durant ta vie. Ça veut dire qu'il y aura un problème. C'est pour cela que, par exemple, quand on vous dit à l'école, et même à l'école arabe, chaque fois dans les cours de Doros, tout ce qu'on appelle entre guillemets, Tarbiya Islamiyya et tout, on vous dit toujours Arkanul Islam, les piliers de l'islam. Sahou les shabab, alhamdoulilah. Arkanul Islam. Ben vous comprenez pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? Parce que les 5 piliers de l'islam, le premier c'est quoi? La shahada. Donc tu es obligé d'aller étudier qu'est-ce que la shahada? Que veut dire la shahada? Tu dois aller étudier quelles sont les conditions de la shahada. Tu dois aller étudier qu'est-ce qui annule la shahada. Regarde combien de cours vont se suivre. Et comme je l'ai toujours dit, si tu donnes ce cours, en général, tu n'as pas 36 000 élèves. C'est une parenthèse, j'aurais mis aujourd'hui mosquée Sunna, le mariage ou bien le monde des djinns, j'aurais eu peut-être 600 jeunes. Wallah, j'aurais mis Dajjal, Illuminati. Je crois que Masjid Sunna aurait dû appeler la police pour gérer la rue et tout. Wallah, je vous défie, je peux le faire. Il y a plein de demandes, je reçois plein de mails. Haddaj, tu ne parles pas d'Illuminati. Wallah, demain, vous mettez Haddaj Rachid, les Illuminati et les djinns. Ah Wallah, 2000 personnes. Tu mets l'aqida? Non. Pourquoi? Parce qu'on a oublié que quand on te dit pilier, ça veut dire que si jamais un pilier il saute, wallahi, ta pratique religieuse, elle va être catastrophique. Tu ne vas pas vivre bien. Alors le premier pilier, comme l'a rapporté Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il est dans les 40 hadiths d'Imam Nawawi, hadiths authentiques très connus. Les piliers d'islam commencent toujours par lequel? Par la shahada, ya shabab. Est-ce qu'on va nous étudier, voir comment est-ce qu'elle fonctionne? Qu'est-ce qui annule cette shahada? Est-ce qu'on va voir? Voilà pourquoi on vit des fois dans les problèmes aussi. Et c'est pour cela que les savants, ils ont dit à ce moment-là, pour qu'un acte d'adoration, il soit bien comme il se doit, la première condition, très très importante, c'est l'amour complet. Ça veut dire quand tu fais un acte d'adoration, wallahi, lorsqu'on parle de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit être un amour complet, sans aucun doute, aucune faille. Et deuxièmement, ils ont dit la soumission complète à celui que tu aimes. La soumission complète, ils disent, complète, ya shabab. Pas comme on le voit aujourd'hui, on accepte d'Allah subhanahu wa ta'ala que certaines choses.
On sait qu'il y a plein de choses qui sont haram. Là, nous, aujourd'hui, on n'accepte que 10. Les deux autres, soi-disant, il y a khilaf. Et on met du khilaf partout. Vous avez remarqué ça maintenant souvent dans les doros. Chez certains, il y a beaucoup de khilaf. Mais incroyable, wallah, et quand des fois tu vas décortiquer, tu vois, il n'y a pas dans certains domaines, il n'y a pas. Mais souvent, parce que l'être humain, dans certains domaines qui lui rapportent de l'argent, vous voyez de quoi je parle, riba, les intérêts, acheter, bazar, là, oui, là, tout le monde, 500 questions par semaine, tout le monde demande. Mais rare que quelqu'un t'envoie une question, c'est quoi les conditions de la ilaha illallah? Wallah, jamais je reçois de la vie. Wallah, je vous halal, depuis qu'il y a Internet, jamais j'ai reçu un mail qui demande Salam alaikum, Oustad, c'est quoi les conditions de la ilaha illallah? Wallah, ma tu reçois ça. Faites pas les malins, n'allez pas m'envoyer ça demain maintenant. Hein. Je vous envoie à la rue de la Limite pour acheter un livre. Non, mais vous avez compris de quoi je parle? Il n'y a pas. Les questions qui reviennent tous les jours, on ne cherche pas qu'est-ce qui fait que je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala complètement. Ça ne vient pas. Là, il y a des questions sur mariage, divorce. Mais est-ce que je peux acheter une maison 500 000 fois? Ah, naam. Est-ce que je peux? Est-ce que. Ard dunya. Wallah, ard dunya. Mais had dunya, justement, pourquoi est-ce qu'elle t'avale? Pourquoi elle t'a arnaqué cette dunya? Parce que tu n'as jamais demandé par rapport à l'akhira. Ou bien tu n'as jamais demandé par rapport à pourquoi tu es là. Là, tu comprendrais que certaines questions, si les ulama, les 80%, ils te disent touche pas, wallah, mais tu approches. Et tu te casses même pas la tête à chercher tous les 3 semaines un imam qui va dire oui. Parce qu'on revient de nouveau à ce cœur. Tu as tellement mis d'importance dans cette dunya que tu es prêt à désobéir à qui? Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'on te dit que la condition pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte les actes d'adoration, tu dois être soumis complètement à celui que soi-disant tu dis tu aimes. C'est pour cela, Shabab, si on demande aujourd'hui est-ce qu'on aime Allah, qu'est-ce qu'on va dire? Tchouf, est-ce que tu vas trouver quelqu'un qui va oser te dire je n'aime pas Allah? Wallah, ma tu vas le trouver. Mais alors c'est quoi la définition d'aimer chez nous en religion? C'est quoi aimer? Par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand tu lui obéis, quand tu es soumis à lui complètement. Complètement, c'est que tu dis tu fais, tu ne peux pas faire, tu ne fais pas. Et si jamais tu t'es trompé, tu te repens dire et que tu reviens vers lui. Et c'est pour cela, Allah radalikum, nos savants mettent aussi en garde et nous disent l'adoration du serviteur, elle augmente. Tu vois, l'ibada que l'on fait, elle augmente et elle diminue. Et elle va augmenter ou diminuer, et ils disent comment? En fonction de la diminution des 2 piliers qu'on a cités. L'amour complet ou bien la soumission complète. Enfin, tes actes d'adoration à Shabab, wallah, ils vont diminuer d'après comment tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que cette soumission, elle diminue, les actes d'adoration, ils diminuent. Voilà, ça c'est le système qu'on a aujourd'hui. Tant que tu passes une journée, Biddara, tu pries, ça veut dire le minimum que fait ceux qui pratiquent. Biddara, ils prient. Tu veux que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala soit au top? Impossible, ya shabab. Parce que prier, c'est le minimum. Comme nous disent nos machères, ils te disent, ça c'est le bidaya. C'est que le début. La prière. Où sont tous les autres actes d'adoration? Et tu veux, subhanallah, être alors au top? Très difficile. C'est pour cela, alors à ce moment-là, ils vous disent que notre relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le domaine de l'unicité, elle se partage en 3 chapitres. Le premier, et on va essayer d'en voir donc 2-3 aujourd'hui, puis après on fera la deuxième partie. Le premier, c'est ce fameux tawhid que l'on appelle tawhid al-rububiyya. Donc lorsque vous entendez les 3 formes de monothéisme, les 3 sortes de tawhid, le premier donc, c'est le tawhid dans la seigneurie. On parle de Rabb. Vous savez, quand vous lisez Surat al-Fatiha, vous dites Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Et c'est pour cela que même en langue arabe, on parle aussi entre guillemets de Rabbul Bayt. Le mot Rabb, il sort dans différents contextes. Il y a dans un domaine, dans une terminologie purement, subhanallah, linguistique, et dans une autre qui est purement religieuse. Et on va te dire que tu peux parler en langue arabe de Rabbul Bayt, c'est-à-dire le père de famille. Celui qui gère, vous commencez à voir c'est celui qui gère sa famille, c'est lui qui décide. Il est le gestionnaire. Lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on te dit alors à ce moment-là, on va obligatoirement penser à tout ce qui nous entoure, autour de nous. C'est important, pourquoi? Parce qu'on vous dit que ça consiste à unifier. C'est-à-dire que l'être humain à ce moment-là, il ne laisse qu'à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui va tourner par rapport à ses actes. Dans le domaine de la création, par exemple, l'univers, tout ce qu'il y a autour de nous.
tout ce qui se crée, tout ce que l'on voit, qui apparaît et que l'être humain n'a rien su faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti, entre guillemets, nous, de zéro et on a pu sortir quelque chose. D'où certains professeurs nous corrigeaient quand on disait en français « Cher, j'ai créé cette maquette, ce plan. » Il te dit « Non, frère, le créateur, c'est Allah. » Je me rappelle avec Cheikh Nourdin, quand on avait cours de l'Aqida aussi avec lui, on avait une classe à la mosquée Al-Khalil en ce temps-là, dans les années 80. Quand on venait, on lui disait Cheikh, on a créé une petite maquette Kada, parce qu'on faisait des fois le code, ça, on dit on a créé une maquette. Il dit non, Shabab, je ne dis pas créer. Car le créateur, c'est Allah. Dit que j'ai fabriqué. Certains même, ils n'aimaient pas le mot inventé. C'est comme s'ils estimaient que tu pars de. Quand on dit j'ai inventé, ça veut dire qu'à la base, il y avait rien. Donc là, quand il y avait des professeurs qui avaient l'arabe et le français, ils te disent fais attention. Comme si quelqu'un vient et te dit tu te dis mais fais attention. Si tu pars dans. Regardez la beauté de l'aqida, ça va loin. Si tu pars dans ta tête que c'est toi qui es venu, il n'y avait rien et t'as fait, Allahu Akbar, stop, ça contredit la règle. Tu ne peux pas. Tu dois changer le mot. Car celui qui part de rien du tout, c'est qui? Et qui crée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est important, ya shabab. Vous savez pourquoi? Parce que rentre la création, rentre la possession et rentre aussi un autre mot important, la gérance. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure le père de famille, le gestionnaire. Donc lorsqu'on parle de tawhid al-rububiyya, on a ces trois mots-clés très très importants. Création, possession et gérance. Et tout cela, ya shabab, lorsqu'on parle même, et maintenant vous allez comprendre pourquoi c'est important dans notre vie l'aqida. Dans la gérance, les savants y rajoutent, virgule, ils disent, et l'octroi de tous les biens de subsistance. L'octroi de tous les biens de subsistance. Shabab. Aujourd'hui, il y a des personnes je crois que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, même eux, ils le vivent. Il y a des personnes, subhanallah, ils perdent un travail. Tu as deux styles. T'en as un, il perd un travail, il se suicide. Wallahi. Vous vous rappelez avec la Sabena, combien de fois on l'a pas cité comme exemple? Parce que même nous, on n'y croyait pas. Quand je dis on n'y croyait pas, c'est-à-dire que quand on entendait certains machères nous disent il y en a, ils sont prêts à se donner la mort pour un simple bien qu'ils ont perdu. Wallah, je vous le dis avec toute sincérité, quand j'étais encore jeune, je me disais subhanallah, a'udhu billah, c'est quoi ça, kada? C'est grave à ce point-là. Parce on n'entendait pas beaucoup d'exemples. Vous savez, comme nous qui ont presque maintenant quasi 45 ans et nés en Belgique, les crises, on n'a pas vraiment bien. On n'a pas vécu ça au sens propre du terme. On a toujours vu nos parents travailler, jazahumullah. Donc quand on entendait que quelqu'un est prêt à mourir parce qu'il a perdu un travail, qu'est-ce qu'on se disait? Non, pas exagéré. Quand la Sabena a fait faillite, qu'est-ce qu'on a entendu? Dans les premières semaines, beaucoup de pilotes là, qui avaient des grades mais très très élevés, villa, bazar, kada, sont retrouvés au chômage parce que certains avaient un certain âge, on les a plus engagés. Qu'est-ce qu'on a entendu à la télévision, ceux qui se rappellent qui ont mon âge, dans la semaine qui a suivi? Ils ont même fait des émissions à RTB pour parler des familles où les pilotes se sont suicidés. Allahu Akbar. Et puis dans la même société, et ceux qui ont suivi ça à la télévision, ils l'ont vu de leurs propres yeux, dans la même société, quand les journalistes venaient faire des interviews, ils parlaient des fois avec certains musulmans. Et tu avais le musulman, il disait c'est comme ça, c'est tout, faillite, hein. Qu'est-ce que tu veux, monsieur? On va reposer un peu, hein. Quand j'étais avec ma femme, je dis viens te donner un cours de l'aqida, celui-là. Viens te donner un cours. Wallahi. C'est l'aqida, mais expliqué à la darija. C'est le genre, comme pour dire alhamdulillah, sauf qu'il n'ose pas le dire devant la télévision. Mais c'est pour dire alhamdulillah, c'est celui qui donne et celui qui reprend. On va le voir après dans une autre catégorie de tawhid. C'est celui qui donne, celui qui reprend. Voilà pourquoi tu as besoin de ça, pour que le jour où, subhanallah, tu es assis là, et que tu as un problème, tu as perdu un travail, ou tu as besoin que quelque chose t'arrive, et elle n'arrive pas, et que shaitan, il vient chez toi, et à la seconde, il te dit, pourquoi toi, t'as pas, et l'autre, il a, wallah, ce cours de l'aqida, tu le vois en face de toi.
Et tu te dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est pour ça qu'on fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta certains de nos professeurs ils nous disent quand tu pries 5 fois par jour, tu remercies qui? Tu remercies Allah. Et qu'est-ce que tu répètes à chaque raka'a? Al-Fatiha. Chaque raka'a. On n'a aucune prière où il n'y a pas de Fatiha. Ça ou là? Quand tu fais la prière, je parle des 5 prières. Bon, pas salat al-janaza et autres, ça c'est autre chose. On est en train de parler maintenant des 5 prières par jour. Qu'est-ce qui se passe? Tu as surat Al-Fatiha. Tu pries prière de janaza, première raka'a, il y a quoi dedans? C'est-à-dire premier takbir, Al-Fatiha. Tu pries une prière d'éclipse, le kusuf, le khusuf, kada, est-ce qu'il y a Al-Fatiha ou pas dedans? Allahu Akbar. Et toujours, si vous avez remarqué, en rapport avec tout ce qui nous touche autour de nous. Même quand c'est la mort, on dit Alhamdulillah. Ou bien comme il l'a appris Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on dit? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qui ça? Ceux qui lorsqu'ils sont touchés par une épreuve grave, qu'est-ce qu'ils disent? Inna lillah. Certes, inna, sûr et certain. Regardez, ça vient du cœur. Wallah, mais il y a un doute. Sûr et certain. On est Allah. Et c'est vers lui qu'on revient. Ils n'ont pas de doute. Mais ils ne se disent pas, dès qu'ils sont touchés par un bien qui diminue, c'est tout Allah, il ne m'aime pas. Comme l'a rappelé Allah subhanahu wa ta'ala pour certains. C'est-à-dire il y a des personnes, dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fait une épreuve, qu'est-ce qu'ils font? Automatiquement, ils se rebellent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il ne m'a pas donné? D'un côté, il dit akramani, et de l'autre côté, ahanani. Quand il a reçu beaucoup de biens, il dit akramani, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné beaucoup. Mais lorsque, subhanallah, il y a des biens qui n'entrent pas, il dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a délaissé, ne me donne plus rien. C'est comme si je ne vaux plus rien, kada. Là. Voilà pourquoi on l'a appelé Tawhid al-Rububiyyah. Ça veut dire que c'est ancré dans ton cœur et Wallah, tu n'as aucun doute. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, revenez à la sourate Yusuf, sourate 10, verset 31. Qul man yarzuqukum min as-sama'i wal-ard. Qui, subhanallah, vous pourvoit, vous voyez très bien, sur terre, qui vous attribue? On a un tas de choses, subhanallah, qui nous viennent, de la nourriture. Le verset, il parle justement de ce rizq, qui est de la nourriture, qui vient de où? Que ça soit du ciel ou bien de la terre. Qui ça? Qui vous le donne? Et c'est pour cela, les shabab, qu'on le dit toujours dans les doros de l'Aqidah, on vous dit que parmi les métiers où certaines personnes sont très très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le monde des agriculteurs. Parce que l'agriculteur, subhanallah, il dépose une graine et il attend, et il dit. Vous avez remarqué quand vous allez au Maroc et qu'il pleut toujours, ou bien en Algérie ou dans un autre pays musulman, et qu'il pleut pas, afouan, où il n'y a pas de la pluie, où la plupart du temps, il y a toujours du soleil. Comment tu vois ceux qui ont de la famille, qui sont agriculteurs? Comment tu vois la personne? Comment est-ce qu'il te parle? Il est tout le temps là à sortir le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Chaque fois, il te dit, « Ewa insha'Allah, narjullah tahshta, kant minum Allah, subhanahu wa ta'ala, rifqu kada. » Tout le temps, le mot Allah, il est dans sa bouche. Parce qu'il sait que ce qui va sortir de la terre, là, si Allah, subhanahu wa ta'ala, décide qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Si jamais il sort et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, décide qu'il y a le tonnerre, Allah, tout part. Chouf, subhanallah. Et regardez pourquoi nous, on a beaucoup besoin de cela, les gens de la ville. Parce que nous, on nous a tellement habitués que quand on travaille, à la fin du mois, il y a un salaire. On a déjà, Allah, Shaitan, il nous a comme mis une garantie dans notre cerveau que tout est déjà OK. La preuve, tu le dis souvent, tu dis, il y a moyen qu'on achète ça? Non, non, le 31, Inch'Allah. Alhamdulillah, celui qui pratique, il dit, Inch'Allah. C'est-à-dire, même s'il y a le salaire, Wallahi, obligatoirement, qu'est-ce qu'il doit dire? Inch'Allah. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu ne l'aies pas, Wallah, tu l'auras. Et voilà pourquoi on doit éduquer aussi nos enfants, nos amis. Quand il te dit, frère, ça fait demain à 13h, dis-lui Inch'Allah, frère. Et c'est déjà arrivé que certains ils te disent, pourquoi? À l'aise, hein, demain je suis là. Hein. Dis Inch'Allah, qui t'a dit que tu es là demain? Et il y en a qui sont étonnés, ça passe pas. Là, vous avez remarqué, j'espère que vous sentez certaines petites choses dans vos habitudes. Alors, ya shabab, c'est déjà un bon point quand tu remarques que chaque fois que tu parles et que tu dis que tu vas faire quelque chose dans le futur et que tu es habitué à dire Inch'Allah, Wallah, c'est un beau point, mashallah. Spécialement pour quelqu'un de la ville qui est souvent dans le monde de la technologie et que tout est facile. Salaire, il rentre, le gaz, l'électricité, tout est là tout le temps. Il est à l'aise. Mais quelqu'un qui doit aller chercher ça dans la forêt, tu crois qu'il est à l'aise tous les jours? Non, au moment où il sort, il n'a aucune garantie qu'il va peut-être trouver du bois ou pas. C'est pour cela que tu le trouves encore plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala que peut-être quelqu'un dans la ville. Si jamais il se fait avaler par cette ville ou par les biens éphémères, il croit toujours que tout est déjà à sa portée. Donc la aqidah, subhanallah, regardez, elle est justement
ce point qui va te gérer par rapport à tout ce qui tourne autour de toi, et spécialement par les frappes de Satan qui vient, qui te fait douter tout le temps que si jamais tu n'as pas, c'est parce que kada kada, ou ceci ou cela, ou bien c'est parce que tu es fort, tu es intelligent, parce que tu as un diplôme. Là, abadan, wallahi. C'est celui qui gère, qui décide à qui il donne, quand il veut, où il veut. C'est tout. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui disent comment se fait qu'il y a des endroits, il y a que des inondations et nous, on n'a pas. Tu ne sais jamais s'il y a un bien ou pas derrière. Et tu ne sais pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a réservé, t'a laissé. C'est lui le gestionnaire. Et voilà pourquoi des fois quand vous écoutez la météo à la télévision, par exemple de pays musulmans, à la différence dans un autre pays non musulman, chaque fois on te dit « Ghadan bi mashi'atillah, suhub kada, insha'Allah » parce qu'ils savent que le sahaba, la rivière, puis Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kun fayakun » Fred, elle repart en arrière. Film show, tout est plan et tout. Regarde, ça c'est beau. Ça c'est notre vie sur terre, ya shabab. Le deuxième lard alikum, c'est tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-uluhiyya, shabab, c'est le tawhid de la divinité. Mais il nous pousse et il nous oblige à faire quoi? Eh bien, déjà dans le mot, lorsqu'on parle de l'uluhiyya, on te dit qu'il y a un verbe. Et ce verbe, subhanallah, c'est alaha, ya'lahu. Et cela signifie qu'on adore, mais écoutez-moi bien, adorer avec amour. Donc on adore, mais avec amour et vénération. Amour et vénération. Ces deux mots sont très très importants dans l'art d'Alikum. Parce que les savants nous disent dans Tawhid al-Uluhiyya, ils te disent tu dois même dellel, ça veut dire tu dois même te rabaisser, t'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en français c'est lourd, c'est pas un mot qui est tadallul. Quand tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est beau, ça veut dire que c'est une action de toi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tu te montres dans un de ces degrés d'humilité, mais très très bas devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. En français, s'humilier. J'ai essayé, parce que moi je pars souvent de livres en arabe, et puis après je vais voir sur internet ceux qui traduisent un petit peu les cours de l'aqida pour les redonner en français. Wallah, quand je préparais ça depuis quelques jours, c'est lourd. En français, saraha, wallah que c'est lourd. Puis on te dit voilà, il doit avec un amour s'humilier devant Allah. On sait très bien que dès que tu dis ça et qu'il y a peut-être un non-musulman qui vient écouter, il dit quoi, votre religion, vous humiliez, vous rabaissez-vous. Non, on sait très bien qu'il n'y a pas de mal, même vis-à-vis de ce mot, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala jamais demande à l'être humain, entre guillemets, de s'humilier, parce qu'il y a toujours une connotation positive ou négative. Négatif. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on le sait, il aime son serviteur, loin de là. Mais on vous dit ici, lorsque tu parles justement de cet amour et de cette vénération, c'est que les actes que tu vas faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans Tawhid al-Uluhiyya, ça veut dire que tu ne fais tes actions que pour, mais avec un P majuscule, que pour Allah subhanahu wa ta'ala, personne d'autre. Même pas, wallahi, ni pour ta mère, ni pour ton père. Même quand ton père il dit lève-toi prier, wallahi ma, tu dois ressentir à l'intérieur un seul gramme que tu le fais pour lui. Haram, tu le fais pas pour ton père. Apprenez à ce que tout ce que vous le faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après, na'am, virgule. On sait que ça fait plaisir à mon père, que j'ai été lui porter un sac, que j'ai fait kada. Pourquoi? Faire plaisir est un acte d'adoration. Porter un sac et aider quelqu'un, est-ce que ce n'est pas un signe de foi, comme on le voit dans les traditions authentiques? Na'am. Mais jamais tu te lèves pour faire un acte avec l'intention que tu veux plaire à la personne. C'est pour cela que vous avez remarqué, c'est des cours qui peuvent prendre des années. Alors il faut rentrer dans le riya. L'ostentation est ce qu'on appelle un des actes qui casse l'intention du croyant. C'est-à-dire c'est une personne qui au moment où il veut faire quelque chose, il va automatiquement se connecter aux autres. Et qu'est-ce qu'il va aimer chez les autres? Le regard et l'éloge, deux mots. Donc lorsqu'on parle de Tawhid al-Uluhiyya, on a des actions que l'on fait qui annulent, subhanallah, cette unicité, qui est très très importante, qui fait que lorsque l'on fait un acte d'adoration, on le fait et on ne voue nos actions qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, des actions, faites gaffe. L'ostentation, ar-riya, si jamais tu commences à faire quelque chose et tu commences alors à l'embellir ou à la changer parce qu'il y a un être humain, Tawhid al-Uluhiyya, il saute. Ça veut dire que tu ne fais plus les actions que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on te posera alors la question.